Voilà, voilà. Bonjour, chers auditeurs. Nous arrivons maintenant au Yoga Sutra numéro 8 du chapitre 1. Et donc, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite capsule qu'on va découvrir ensemble. Alors, je vous lis, je vous reprends rapidement un petit résumé, comme d'habitude, j'allais zapper ça. Le Sutra 1.5 nous disait que les modifications du mental sont au nombre de 5, douloureuses et non douloureuses. Le Sutra suivant, le 1.6, nous énumère cette liste: les raisonnements justes, la pensée erronée, l'imagination, le sommeil et la mémoire. Le sutra numéro 7, on parle de la compréhension juste, de la déduction, de la référence au texte sacré. En fait, en parlant de la référence au texte sacré, nous faisons une référence aux anciens. Ne pas se fier, dit Françoise Mazet, ne pas se fier entièrement à soi-même et donc se référer à la sagesse des anciens. Moi, j'ajoute ma petite idée là-dessus, c'est de rester dans l'esprit du débutant. Et en fait, j'expliquais à ma fille ce matin, par rapport au lâcher-prise, en fait, par rapport à des situations, que tous les jours, nous vivons des enseignements. Effectivement, une contrariété avec une personne, avec un voisin, avec un collègue de bureau, toutes ces petites choses sont des enseignements et donc nous permettent au jour le jour d'évoluer. La sagesse qui se développe petit à petit ne va pas éliminer ces petits enseignements. On va continuer à les vivre et à les revivre. Nous allons, nous, progressivement, apprendre à lâcher du lest. Et donc, ça veut dire, en fait, qu'en réalité, chaque jour, nous apprenons des choses et ce qui est à apprendre dans l'univers est tellement incommensurable que c'est pour toute la vie, cette vie-ci et les suivantes. Alors, on arrive au chapitre 8 des Yoga Sutras. Pas le chapitre 8, le sutra numéro 8 des Yoga Sutras, Viparyayo Mitya Jnanam Atadrupa Pratishtam. Alors, je vous propose, dans un premier temps, la traduction de Françoise Mazet. Elle dit ceci: l'erreur est une connaissance fausse, non établie sur le soi, entre parenthèses, qui n'est pas en relation avec la conscience profonde. Et je me disais que pour moi, c'était pas suffisant comme interprétation. En tout cas, je ressentais dans cette interprétation-là un petit manque. Et d'ailleurs, dans l'énumération, on parlait de pensée erronée et pas d'erreur. Alors, Bouchard d'Urval, qui est un autre interprète, on va dire, des sutras, dit ceci: l'erreur est une connaissance inexacte fondée sur une impression trompeuse de la réalité. Donc, premier point, l'erreur est une connaissance inexacte. Alors, le souci souvent, c'est que on n'est pas toujours conscient de l'erreur. Donc, nous émettons un avis, nous donnons une information, mais c'est une erreur. Mais la personne qui émet
ce postulat, par exemple, ne sait pas que c'est une erreur. Il n'en a pas conscience. Ça devient donc une connaissance inexacte. Et donc, quelle est la fondation de cette connaissance inexacte? C'est une impression trompeuse de la réalité. Je pourrais même ajouter, c'est une perception trompeuse de la réalité. Donc, après, il faut voir des exemples que tu peux, toi, chercher par toi-même, je dirais, après avoir écouté cette vidéo, de cas de figure. Mais donc, nous avons une perception d'un objet, et en fait, cette perception va être colorée, et elle va être colorée de quoi? De notre éducation, de notre vécu, de ce que l'on a pu étudier, de nos croyances et aussi de la manière dont on se connecte, à l'inconscient collectif, d'une société, à l'inconscient collectif peut-être du monde. Alors, dans l'énumération, on ne parle pas d'erreur, on parle de pensée erronée. Et donc, les pensées erronées aussi, j'aime bien comment dirais-je, cette interprétation, tout simplement parce que j'ai envie de dire que la pensée erronée, ça nous arrive souvent. Je donne un exemple, on rencontre quelqu'un et puis on a un a priori, mais on ne connaît pas la personne. Mais nous avons une pensée en nous qui fait qu'on a un a priori sur une personne. Donc ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est à travailler sur cette idée de l'erreur, hein, et je pense que nous faisons tous des erreurs. Donc, même dans la manière d'exprimer quelque chose, parce qu'on n'a pas tout compris, parce qu'on n'a pas tout analysé, parce qu'on n'a pas fait les recherches qu'il fallait. Et puis, à côté de ça, on a aussi ce qui est la pensée erronée. Nous pensons quelque chose au sujet d'un objet de réflexion et tout simplement, nous avons un jugement où nous faisons une évaluation sur cet objet et on se rend compte plus tard que la pensée que nous avions eue sur l'objet était erronée, n'était pas juste, n'était pas correcte. Voilà, namasté pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation, chers auditeurs, pour votre écoute. Et on se retrouve dans quelques jours pour le Yoga Sutra du premier chapitre, numéro 9. Et je vous souhaite une très belle journée.